Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 7 mai 2022. C'est le week-end. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme toujours, prenez ce qui vous résonne. Si ça vibre en vous, c'est que c'est juste. Sinon, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Comme toujours, si vous aimeriez une guidance personnalisée, parce que ce que je fais, ce sont des guidances générales qui peuvent vous résonner, mais pas forcément. Donc, si vous désirez une guidance, une voyance, en général, maintenant, de plus en plus, je fais un mix d'un peu des deux, parce que comme ça, on a quand même des réponses concrètes, tout en comprenant le pourquoi du comment. Ou des soins également à distance. Tout ce qui est à distance, vous pouvez directement vous prendre rendez-vous, en fait, par mon site www.paloma-ne.com. Allez, une petite carte pour ce samedi 7 mai. Je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée, même si elle s'est retournée. Donc voilà, et j'en profite encore aussi, bien entendu, pour vous remercier, tous les abonnés, remercier si ça vous plaît ce que je vais faire, que vous allez vous abonner, cliquez sur la clochette de notification pour recevoir une notification lorsque je mets une vidéo en ligne. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, c'est comme ça que je me fais connaître sur les réseaux sociaux. Donc, je vous en remercie d'avance. Allez, c'est parti pour la carte du jour. La déesse du clair de lune. Alors, je vais juste me connecter. C'est écrit émotion refoulée, guérison reflet. Mais je vais juste me connecter. Ok. D'accord. Alors, ce qu'on me dit, ce que je reçois, c'est qu'en fait, malheureusement, si je peux dire ça comme ça, comme souvent, on peut avoir des blessures, des contrariétés, des émotions qui sont un peu pesantes, lourdes, tristes, peu importe, comme on les nomme. Pour cette journée, alors, il est possible que ça ressort, que soit il y aura des situations qui vont être un peu peut-être pénibles pour vous, mais on vous invite, si ce n'est pas le cas, que quelque chose, je vais dire ça comme ça, que quelque chose arrive ce samedi, c'est comme si je vous ressens nostalgique ce samedi, vous voyez, comme si vous voyez, je vais dire ça comme ça, le verre moitié plein au lieu de le voir, non, vous voyez le verre moitié vide, pardon, au lieu de le voir moitié plein. Et donc, vous êtes invité à comprendre, à entendre et à savoir, je dis bien à savoir, donc ne pas oublier, que oui, même s'il y a des choses très tristes ou qu'émotionnellement c'est compliqué, on vous invite à, comment je pourrais dire ça, à ne pas oublier, oui, et à savoir de quel côté, comment regarder et de quel côté regarder. Je vais prendre un exemple. Bien entendu, n'oubliez pas que c'est la théorie. On sait très bien que la pratique, c'est pas toujours autant facile, mais de savoir la théorie, des fois, ça allège un petit peu parce que je sens quelque chose de lourd, comme si vous portez le monde sur vos épaules, vous voyez, comme si on n'arrive pas à vous consoler ou quelque chose comme ça. La situation, alors, je vais dire ça comme ça. Tant qu'on est dans un jugement, on peut être plus ou moins bien, vous voyez. Alors, ce jugement, on peut même de dire c'est magnifique est un jugement, n'est-ce pas? Si on prend, bien entendu, en opposition. Ce jugement, en général, il vient de croyances, de quantité de personnes qui fonctionnent d'une manière, d'égrégores, etc. Donc, quelle que soit la situation, si dans la plupart des gens, c'est quelque chose de triste, forcément pour vous, ce sera triste. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est assez clair comme message, mais ce qu'on vous dit, ce qu'on veut vous dire, c'est pas que la situation elle est triste ou pas triste. Ça veut dire qu'elle sera plus ou moins triste selon que vous décidez qu'elle est plus ou moins triste. Parce que, je vais rappeler, peut-être vous allez mieux comprendre comme ça, une même situation pour deux personnes, une personne va dire « Oh, mais c'est nul, c'est pas cool » et l'autre, c'est la fin du monde. La même situation, je précise.
Voyez? Donc, on vous invite à ne pas oublier que même si c'est la fin du monde pour vous, euh, c'est parce qu'on vous a dit que c'est pas normal, que c'est injuste, que c'est triste. Et du coup, vous allez vraiment le ressentir comme ça. Mais encore une fois, on vous invite à ne pas oublier que vous êtes des êtres de lumière et que peut-être vous pouvez trouver au fond de vous cette force, cette foi, j'ai envie de dire, de comprendre et de savoir que ben, ça passera. Je ne peux pas le dire autrement, et de vous tourner pas face à ce qui vous rend triste, mais de vous tourner face à quelque chose qui est joyeux. Je vais prendre encore juste un exemple. Vous vous faites licencier, pardon. C'est ce que je disais. Pour certaines personnes, c'est une bénédiction, pour d'autres, c'est la fin du monde. Eh bien, vous avez déjà ce choix de voir comment vous voulez voir. Bien entendu, si vous êtes dans une famille, dans une éducation où le boulot c'est 200%, ben, ça sera la fin du monde, hein, ça c'est clair. Par contre, on vous invite à voir justement que c'est peut-être une opportunité à transformer en fait ça de manière positive en fait, et de comprendre que finalement il y a d'autres choses vont s'ouvrir. En tout cas, c'est ce que je reçois comme info pour vous pour cette journée. Donc la déesse du clair de lune, je vous la montre encore une fois. Émotion refoulée, guérison reflet. On voit vraiment qu'elle n'est pas bien. Hein. Je vais mettre comme ça, vous voyez bien le visage. Je vais juste, par rapport à ce qui est écrit, émotion refoulée, guérison reflet. Oui, bon, reflet, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Hein. C'est si tout le monde autour de vous estime que c'est triste quelque chose, ben, le reflet, c'est que vous n'allez pas pouvoir dire « Oh, moi, je m'en fous », parce que vous pouvez. Mais les gens vont dire « Ah, mais t'es pas inquiet? Ah, ça te fait rien ?» Et comme on n'aime pas être différent des autres, malheureusement, parce que c'est génial d'être différent, ben, du coup, à la fin, vous allez finir par dire « Non, mais c'est eux qui ont raison ». Émotion refoulée, c'est dans le sens, moi, ce que je reçois par rapport à ça, mais je vais lire maintenant après dans le texte. Émotion refoulée, ce que je ressens, c'est que, en fait, selon ça va résonner peut-être pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous allez prendre ça comme, c'est ce que je disais, la fin du monde. Je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais c'est peut-être des émotions qui reviennent, où vous allez entendre quelque chose et ça va vous réveiller ces émotions. Mais c'est comme si quand vous êtes dans cet état, vous oubliez que vous êtes un être de lumière qui est venu sur Terre faire des expériences. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Donc bien entendu, quand on n'est pas bien, on peut faire tous les blablas qu'on veut, on n'est pas bien. Point final, et ça passera, normalement. Bon, je vais vous lire dans le petit livret. L'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera donc pour vous. C'est vraiment ce que je ressens dans le sens que, voilà, encore une fois, on sait très bien que quand on n'est pas bien, on a beau nous dire tout ce qu'on a à nous dire, c'est comme si on se sent en plus pas compris quand on nous dit non mais ça passera. Et alors, ok, ça passera, mais là, à l'instant même, je suis pas bien. Et là, ce qu'on vous invite, parce qu'on le sait, les guides, ils savent très bien comment on est, comment on ressent et comment on fonctionne. On vous invite juste à ne pas oublier que dans tout ce que vous n'êtes pas bien, dans des émotions peut-être refoulées, si c'est des émotions qui reviennent, ou si une situation va arriver qui vous met dans cet état, de ne pas oublier que vous êtes un être de lumière. Vraiment, moi ce que je ressens très fort, c'est n'oubliez pas, vous êtes un être de lumière venu faire une expérience sur Terre. Donc oui, c'est la fin du monde, en tout cas pour le moment. Voyez, vraiment. Je sens vraiment que les guides aimeraient vraiment vous transmettre ça, ce message qu'ils ne minimisent pas ce que vous ressentez, mais ils savent aussi, et je vais prendre cet exemple,
ils savent aussi que ça passera, ça ne va pas vous détruire. Je vais prendre cet exemple on est parents, on a un enfant qui se blesse ou on a un enfant qui n'est pas content parce qu'on lui a dit non à quelque chose. Pour cet enfant, c'est la fin du monde. Parce que quand même, il ne comprend pas, il ne veut pas, il s'acharne, il refuse, enfin, voilà. En tant que parent ou adulte, on comprend, parce que déjà on l'a passé par là, on comprend et on entend. Mais on sait aussi que autant c'est important et autant sur le moment même, on peut faire quelque chose, peut-être pour le consoler, pour le rassurer, peu importe. Et autant on sait aussi que c'est pas la fin du monde. Vous voyez, c'est pas minimiser quand on a un enfant et qu'on voit qu'il souffre et qu'il est malheureux, on minimise pas, on dit pas on s'en fout, ça passera. Enfin, je sais pas vous, mais moi je pense pas. J'ai de l'empathie et en même temps j'ai envie de le consoler, mais je sais aussi que autant grand son malheur est à l'instant présent, autant il s'atténuera avec le temps, vraiment. Bon, j'espère que ça vous résonne en tout cas. Je vais vous lire l'affirmation positive, comme toujours lentement, comme ça vous pouvez répéter à voix haute après moi. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Donc voilà. En tout cas, j'espère que pour cette journée, ce ne sera quand même pas trop pénible. Et puis si vous avez besoin d'éclaircissement, parce que vous savez aussi que quand on vit une situation qui est pénible pour notre cœur, ça réveille souvent une blessure qui n'a pas été guérie. Donc encore une fois, moi je reste à votre disposition si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous devez vivre ce que vous devez vivre. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence et je vous dis à demain pour la carte du jour. Et comme nous sommes gentiment dans le week-end, je mettrai en ligne le tirage hebdomadaire pour la semaine prochaine. Et je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end, peut-être pas, mais je vais essayer, si ce n'est pas ce week-end, la semaine prochaine, en tout cas prochainement. J'aimerais faire deux tirages, ça veut dire un tirage, donc chaque fois, pas 3 cartes, mais 3 tas à choix. Donc un tirage pour les couples, un tirage, ou même peut-être 3 tirages, un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires et un tirage pour les c'est compliqué. Donc voilà. Donc en attendant, moi je vous remercie encore une fois infiniment. C'était pour la carte du jour pour ce samedi 7 mai 2022. Namasté.